علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن سنان. Voici l'histoire d'un modeste ingénieur d'Asie mineure qui est devenu, grâce aux circonstances politiques, mais aussi et surtout grâce à son imagination créatrice, à son savoir-faire et à sa longévité, l'un des plus grands bâtisseurs de la civilisation de l'islam. Il s'agit de Me'mar Sinan, qui signifie l'architecte Sinan. Il serait né vers 1489 à Agirnas, un village de Cappadoce, à 300 km environ d'Ankara, dans une famille chrétienne, avant de se convertir plus tard à l'islam. Moins d'un demi-siècle avant sa naissance, Byzance était encore la capitale de l'empire chrétien d'Orient. Elle avait résisté aux nombreux assauts des armées omeyyades et abbassides, et, depuis la fin du 8e siècle, elle avait réussi à s'imposer, sur le plan politique et militaire, comme une rivale de Bagdad. Elle a également survécu aux conséquences terribles de la 4e croisade, qui devait se diriger vers Jérusalem, et qui s'est transformée en une offensive militaire contre la capitale d'un pouvoir chrétien, et surtout, une opération de rapine contre ses trésors et ses chefs-d'œuvre accumulés pendant des siècles. Sur le plan culturel, cette cité avait un grand prestige aux yeux des élites de la capitale abbasside, parce qu'elle connaissait son histoire et avait entendu parler de ses réalisations architecturales et artistiques. Elle savait surtout que la ville était encore le conservateur de la production scientifique et philosophique grecque. Avec l'avènement de la civilisation de l'islam, ce sont les pouvoirs de Damas, puis de Bagdad, qui, tout en combattant le pouvoir byzantin, avaient décidé de faire profiter leurs sujets des arts qui étaient pratiqués à Byzance et surtout des richesses intellectuelles qui étaient enfermées dans les couvents et dans les bibliothèques privées. Cette initiative du clergé était une réaction contre le paganisme qui avait caractérisé les sociétés grecques et romaines avant le triomphe du christianisme. Ainsi, les générations qui se sont succédées ont gardé en mémoire ce rôle qu'a joué Byzance dans la naissance et le développement des sciences, de la technologie et de la philosophie en pays d'islam. Comme ils ont gardé en mémoire les initiatives du calife al-Ma'moun, qui était intervenu personnellement auprès de l'empereur Léon V pour lui demander de lui prêter des ouvrages d'Aristote, d'Euclide, de Ptolémée et de Galien pour en faire des traductions en arabe. Il n'est donc pas étonnant que les dirigeants ottomans, qui, au milieu du XVe siècle, avaient décidé de lancer une offensive militaire contre Byzance, aient été très conscients qu'ils n'allaient pas assiéger une simple place forte, et que s'ils étaient victorieux, ils devenaient les héritiers de deux empires, celui du califat de Bagdad et celui de Byzance. En 1451, le nouveau sultan, Mehmed II, n'a que 21 ans. Après une longue préparation, il lance son armée contre Byzance, mais la cité résiste. Le 29 mai 1453, après 3 ans d'action militaire, les Ottomans entrent dans la ville. Après cette victoire historique, le nom officiel du sultan sera Mehmed el-Fateh, c'est-à-dire le conquérant. En toute logique, la cité devient la capitale politique du califat. Il lui restait à se transformer progressivement pour faire oublier Byzance. Ce sera l'une des tâches des futurs sultans. Ils auront toujours à l'esprit ce que je viens de rappeler, c'est-à-dire la magnificence de Byzance, son lien historique avec la civilisation de l'islam et son rôle dans le développement intellectuel des élites de l'empire musulman. D'ailleurs, ils ne vont ménager aucun effort pour apparaître devant l'histoire comme les nouveaux bâtisseurs de cette ville. Et comme on va le voir, c'est le génie artistique et le savoir-faire d'un grand architecte qui a contribué à concrétiser cette volonté impériale. Mais revenons à Me'mar Sinan. À 23 ans, il est recruté par le Devshirm, un organisme officiel qui prend en charge des jeunes non musulmans pour les préparer
en fonction de leurs aptitudes intellectuelles ou physiques, à des métiers de fonctionnaires ou à la carrière des armes. Après une période de formation, il est intégré à l'armée. C'était l'époque où le sultan Sélim Ier avait lancé une nouvelle offensive en Europe. Le premier baptême du feu de Sinan a lieu pendant la campagne de Belgrade. Il y révèle de grandes qualités techniques, en construisant avec ses hommes, et en moins de 2 semaines, 2 ponts, l'un sur une petite rivière et l'autre sur le grand fleuve Danube. Ces performances feront l'admiration de ses supérieurs et lui vaudront d'être promu officier, puis ingénieur en chef. À 44 ans, il fait partie de l'armée qui occupe la Hongrie, et 3 ans plus tard, il est, avec ses compagnons d'armes, aux portes de Vienne. Au cours de ses 20 ans de mobilisation, il a acquis une grande expérience sur le plan logistique et il a eu l'occasion d'observer de près les réalisations architecturales des villes qu'il a visitées. Sinan a 49 ans lorsqu'il est promu en 1538 architecte du palais, ce qui signifiait à l'époque chef des architectes de tout l'Empire, et par voie de conséquence, responsable en chef de l'administration des travaux publics. Et jusqu'à sa mort en 1588, à l'âge de 99 ans, il va vivre sa passion de bâtisseur. Comme architecte, Sinan a réalisé des commandes venant de l'État ou de personnages importants, comme les ministres, les riches marchands ou les membres influents de la famille et de l'entourage des sultans. Le nombre total de ces constructions est de 477, recensés par Sinan lui-même dans certains de ses écrits et dans son autobiographie intitulée Tuhfat al-Mi'mariyin, la parure des architectes. Elles se répartissent comme suit: 164 mosquées petites ou grandes, 63 écoles ou madrasa pour l'apprentissage du Coran, l'étude des hadiths ou l'enseignement supérieur, 46 palais, 5 aqueducs, 3 hôpitaux, 4 pavillons princiers, 9 ponts, 54 hammams, 33 caravansérails pour les marchands, 22 écoles coraniques et 22 hôpitaux ou hospices pour soigner et nourrir les pauvres. Dans de nombreux projets, Sinan a rompu avec les procédés de ses prédécesseurs en introduisant d'importantes innovations. Il a en particulier repensé les murs porteurs de certains édifices pour pouvoir multiplier le nombre d'ouvertures dans les murs et faire entrer plus de lumière. À titre d'exemple, l'intérieur de la mosquée Souleymaniye a été doté de 144 fenêtres. Sinan a également modifié la conception des toits des bâtiments pour mieux valoriser les nombreuses coupoles qui les décorent. Il a enfin grandement amélioré l'insertion des grandes mosquées dans leur environnement citadin en les intégrant dans des complexes fonctionnels. L'exemple le plus frappant est donné par l'ensemble architectural de la Souleymaniye, qui est un gigantesque complexe comprenant la mosquée cathédrale, un jardin d'agrément et des bâtiments répondant à différentes fonctions. Une école coranique, un hôpital, un hammam, un hospice, 6 collèges de théologie, un restaurant, des commerces et 2 mausolées. Parmi toutes les réalisations de Sinan, les historiens de l'art ottoman en retiennent 3 qui sont des mosquées et qu'ils considèrent comme de véritables chefs-d'œuvre. 2 d'entre elles, la Shehzadeh Mehmet et la Souleymaniye, sont à Istanbul. La 3e est la fameuse mosquée Selimiye de la ville d'Edirne. Pourtant, lorsqu'il était interrogé sur ces 3 prouesses architecturales, il disait de la première que c'était un travail d'apprenti et de la seconde que c'était un travail de compagnon. Seule la 3e, qu'il a réalisée à l'âge de 80 ans, était à ses yeux un travail de maître. Et c'est effectivement celle que les spécialistes considèrent comme sa plus belle réalisation. Pour réaliser ces projets, Sinan disposait de collaborateurs très qualifiés, des maîtres maçons, des ébénistes, des verriers, des décorateurs et bien sûr des architectes. Le plus connu d'entre eux est Mehmed Ara, qui a réalisé, à la demande du sultan Ahmed Ier, la fameuse mosquée bleue d'Istanbul. Me'mar Sinan a été au service de 5 sultans: Bayazid II, Selim Ier,
Sulayman Ier, Selim II et Mourad III. Tous ont été de grands mécènes et de grands bâtisseurs. Chacun d'eux a œuvré pour que la nouvelle capitale du califat, rebaptisée Istanbul, acquiert le prestige de l'ancienne Byzance et rivalise avec elle dans les domaines de l'art et de l'architecture. L'œuvre de ce grand architecte apparaît donc comme le résultat de la conjonction heureuse entre une même vision partagée par les sultans qui se sont succédés et le génie d'un homme qui a toujours voulu se surpasser. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.